Il y a quelque temps, j'ai enregistré une vidéo dans laquelle j'ai voulu m'exprimer sur euh, l'extrémisme dans le soufisme. Il y a bien sûr deux positions qui sont très connues dans le monde. L'une, bien sûr, est que le soufisme est une innovation et un égarement par rapport donc à l'islam, euh, par rapport à la sunna du prophète. La deuxième position, elle donc elle appuie le soufisme. Et dans cette même frange qui donc sont avec le soufisme, il y a plusieurs encore visions de ce spiritualisme, de ce mysticisme, du fait qu'il y a certains qui savent distinguer entre ces égarements qui mènent à l'associationnisme, qui mènent donc à l'adoration des djinns, à la sorcellerie, etc. Donc ça c'est du faux soufisme, c'est du shirk billah, etc. Et il y a beaucoup de sectes qui se disent justement soufis, qui ont des noms et qui sont entrés justement dans l'adoration des djinns, dans la sorcellerie, etc. Il y a la deuxième frange dans ceux qui donc appuient et considèrent que le soufisme donc est un ijtihad valable, etc. Mais ils permettent l'extrémisme, c'est-à-dire ils permettent d'aller au-delà même de certaines limites connues dans l'islam. Et il y a les autres qui, effectivement, et je crois que s'il y a décision de trancher sur cette acceptation de ce spiritualisme, parce qu'il y a effectivement certains versets du Coran et certains hadiths qui appellent à cette spiritualisme, c'est ceux qui le considèrent comme acceptable sous des conditions qui soient absolument conformes à la charia islamique. C'est-à-dire qu'il ne doit en aucun cas être contradictoire donc à la démarche du prophète, à la vie du prophète, à la sunna du prophète, mais surtout aussi à ce que l'islam essaie de bien tracer comme voie vers Dieu, Azza wa Jal. Mais aussi même dans cette frange, et moi je suis dans cette frange, mais je suis aussi bien différencié par rapport à la majorité de cette troisième frange qui donc l'accepte s'il est conforme absolument à la charia islamique. C'est que même dans cette frange, les gens qui donc ont bien encore étudié la question de shirk, de tariqa, de bay'a et de ce fana, etc. Donc ont aussi des avis différents. Et personnellement, je considère que même si ce spiritualisme peut être entrepris individuellement, il n'a pas besoin ni de shirk, maître spirituel, ni de tariqa particulièrement, sauf bien sûr la tariqa de Sidna Mohammed, c'est-à-dire l'application de la sunna, et je suis donc de ce genre-là. Le spiritualisme, pour moi, n'est que donc une application de la sunna et d'essayer de prendre avec hikmah et d'avoir la hikmah, d'utiliser la sunna, de pratiquer la sunna du prophète, et que le reste éventuellement, si on voudrait ces lumières, on voudrait ces miracles, on voudrait cette station élevée spirituelle, viendrait avec cette pratique. Récemment, je disais tout à l'heure que j'ai essayé de dire d'attirer l'attention des gens contre ce marketing actuellement qu'on fait, cette publicité, parce qu'il y a maintenant ces moyens de communication, notamment Internet, bien sûr.
vers ce soufisme. Et là, je tiens aujourd'hui juste à dire que cet appel, il ne faut pas que les jeunes suivent ces voies du fait que, c'est-à-dire que j'ai voulu dire qu'il ne faut pas justement que les gens qui écoutent ces appels vers donc certains tariqats, qui suivent certains donc philosophes dans le soufisme, qui sont subjugués parfois, parce que moi-même je l'étais avant, quand j'étais jeune, hein, enfin jeune, j'avais dépassé 40 ans quand j'ai commencé à m'intéresser à ce spiritualisme. Et donc il y a lieu de faire très attention, parce que le soufisme tel qu'il est de nos jours est un égarement, est un grave égarement par rapport à l'islam en général. Les gens parfois prennent comme modèle, comme référence des chouyours tels qu'Ibn Ajib, Ibn Arabi, ou tels que Emir Abd al-Qadir, etc., et bien d'autres, hein, mais ne savent pas, ils ne savent pas comment que ces figures de la philosophie islamique, du spiritualisme, sont parvenus à leur station, à leur donc réalisation spirituelle. Il y a des références, effectivement, et je crois que les meilleures références qu'on peut citer aujourd'hui, c'est bien Junayd al-Baghdadi, radiyallahu anhu ardah. Nous avons aussi Sidi Abd al-Qadir al-Jilani al-Hasni, qui lui donc est pratiquement quelqu'un qui vient de l'arbre généalogique du prophète, enfin à travers le fils de Sidna Ali et de Fatima Zahra, radiyallahu anhum ajma'in, al-Hassan. Donc il fait partie de l'arbre généalogique de Sidna Ali. Et il y a aussi un autre que personnellement j'ai beaucoup aimé, et d'ailleurs c'était un modèle pour moi, c'est après Junayd, après donc Sidi Abd al-Qadir al-Jilani al-Hasni, il y a l'Arif Billah. Machi, je ne veux pas parler de Bistami, parce que Bistami, Abu Yazid Bistami, c'était autre chose, hein. Mais celui-là, il est juste sur ma langue, parce que c'est quelqu'un que j'ai oublié le nom, mais aujourd'hui, hein, je ne sais pas, en cet instant, je ne sais pas pourquoi que A'udhu billahi sami al-alim min ash-shaytan ar-rajim, il s'agit de Sidi Ahmed al-Rifa'i, radiyallahu anhu wa ardah. Ces trois, effectivement, c'est des références. Et si vous allez étudier justement la vie de ces trois grandes figures du spiritualisme islamique et des modèles, etc., vous verrez que ces trois n'ont pas eu de cheikh, de maître spirituel, mais ils ont eu des enseignants, des professeurs, et bien sûr ils ont étudié l'islam en profondeur, et ils étaient tout d'abord des faqih, et ils ont appliqué la charia pratiquement à 100%, c'est-à-dire ils ont vécu dans la charia. C'est au-delà, c'est après que c'est venu, parce que quand quelqu'un vit dans la pratique de la charia islamique, et que il l'a ancré en lui, etc., après viendrait justement d'autres étapes au-delà. Après, donc, ce qu'on appelle dans le soufisme la haqiqa, c'est-à-dire la marche vers Dieu, ce spiritualisme qui mène jusqu'à la contemplation de Dieu dans tout ce qui existe, et dans tous ces hikmets de création, de cette qadar ta'abi, cette puissance et cette destination et prédestination de chaque être et de chaque créature existante, et son rôle dans cette symbiose universelle.
je voudrais, et je suis certain que des gens, déjà j'en ai vu actuellement au Maroc, cette tariqa al-Kerkeriya, qui franchement est dans l'égarement total, et que regardez, on essaie de porter par exemple des vêtements pour exprimer le zuhd, mais finalement ils n'ont rien compris dans le zuhd, y compris leur cheikh. Et je crois que leur cheikh d'ailleurs est un sorcier, hein, et il est envoûté par des djinns, et il est en train de commettre de très très graves péchés et d'entraîner des gens à leur faillite ici-bas et dans le delà. Bon, c'est dans ce sens que je veux parler, parce que je suis quelqu'un qui ne rejette pas tout à fait le spiritualisme islamique, que je préfère seulement au soufisme. Hein. Je préfère cette appellation, spiritualisme islamique, au mysticisme islamique, au terme et au qualificatif de soufisme. Et que je crois que chaque musulman croyant qui a un savoir, bien sûr, qui a un bagage d'abord religieux, c'est-à-dire qui maîtrise parfaitement la religion et les sciences religieuses, pourrait lui-même accéder à ce spiritualisme, et donc en essayant de composer lui-même des wird par exemple. Et on connaît les moments où même les prophètes avant priaient, c'était le matin et le soir, c'était après le Fajr, et juste avant ou après le Maghrib, Salat al-Maghrib. Il y a la prière de la nuit, et il faut la faire avec modération, il ne faut pas faire comme faisait le prophète, parce que ceci n'est pas possible. Et on pourrait, qu'est-ce qu'on chercherait d'ailleurs avec ces tariqats extrémistes qui chercheraient à dépasser le prophète? C'est pas possible. Même si on faisait 1000 fois plus que le prophète, on n'atteindrait jamais la station de prophète. Et puis, même si on faisait 1000 fois plus que certains saint hommes et walid d'Allah, ça ne veut pas dire qu'on aurait leur karamat. On pourrait, parce que la karama justement, et le miracle, et beaucoup de choses qui se révèlent justement à ces cœurs de saint hommes pieux, etc., ce sont des dons. Je tiens à le dire, ce sont des dons de Dieu. Et comme même beaucoup de savants sunnites l'ont dit, et je le dis aussi, c'est que la karama ne s'obtient pas parce qu'on a fait telle œuvre, ou on a par exemple prié la nuit, où on a lu, on a donc fini le Coran, la lecture du Coran chaque 3 jours ou chaque 6 jours. Il ne s'obtient pas aussi en disant 1000 fois la ilaha illallah chaque matin et 1000 fois le soir. Il ne s'obtient pas comme ça. La karama est un don divin qui est attribué à un cœur salim, un cœur vraiment plein d'amour pour les autres, plein d'affection pour les autres, plein de bien pour les autres, et que ravi, un cœur qui ravi bima qaddarahu Allahu alayhi, ravi des sentences divines, etc., et surtout enclin au bien. Enclin au bien, et ne cherche pas dans ce monde ni donc station élevée, ni célébrité, ni argent, ni pouvoir, ni domination, etc., etc. Et c'est ça, parce que vous pouvez trouver ces gens même dans des hautes responsabilités, et que dans leur cœur, ils ne chercheraient pas à être, par exemple, ministre ou PDG ou je ne sais pas quoi. C'est dans le cœur. Il est à cette place, il a été prédestiné pour cette place, mais au fond de lui-même, il se dit, moi, ce poste ou cette station, dans cette vie, dans cette hiérarchie sociale, n'est que moyen pour gagner ma vie et vivre, parce que j'ai les diplômes, parce que j'ai l'expérience pour avoir accédé à ça. Et c'est pour vous dire que ça ne veut pas dire qu'il faut se détacher, ce zuhd extrême et cette pratique de l'islam extrême, alors que nous avons un devoir sur cette terre
pour notre famille, pour soi-même, pour notre société, et un devoir envers Dieu qui est bien donc programmé dans la journée par les salades, par les autres recommandations du prophète, par les autres appels de Dieu pour le bien à faire à autrui, etc., pour soi-même, etc. Voilà donc ce que je voulais dire. Donc il faut faire très attention. S'il y a soufisme à accepter, c'est donc ce spiritualisme islamique qu'il faut essayer de tirer de la sunna du prophète, et en acceptant ni shir, ni bay'a, ni tariqa, ni khloua de 40 jours et plus, ni de chercher ce fana, parce que là c'est le problème, parce que là c'est le monde des djinns, des rohaniyat, qui va donc se manifester par la suite quand l'homme, comme l'a dit Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, c'est très important dans un livre très très important, Ifrat wa Tafrit, si je me rappelle bien, c'est-à-dire il ne faut pas chercher l'extrême, les extrêmes, parce que justement au bout du chemin de l'extrémisme il y a Satan. Comme il y a eu donc Satan qui a envoûté les raisons de ces islamistes qui tuent, qui égorgent, etc. Parce qu'ils ont été au-delà des limites de l'islam. Devant chaque porte qui mène à l'extrême de quelque chose, se tient l'un des plus grands ifrites de Satan, ou des djounoun de Satan, qui donc attendent la personne pour l'emporter vers le shirk, vers le crime, vers donc l'égarement et la malédiction de Dieu, qui va donc l'exclure de la miséricorde de Dieu. Voilà, donc il faut savoir tirer le bon grain de livret. Il faut savoir quand on veut s'intéresser à ce spiritualisme, où aller, comment aller. Et je crois que la meilleure façon, c'est tout d'abord d'entériner en soi la charia, d'entériner les grands savants sunnites avant de chercher derrière ce spiritualisme, que moi je le conseille pour les gens qui ont atteint la cinquantaine et plus et qui ont un niveau très élevé dans les sciences islamiques.